Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex et aujourd'hui au Bedon Denis Bedonron qui nous accueille encore une fois. Et je suis avec les gars de 91 Dominoes. Yes, sir, les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On commence tout le temps le podcast de la même façon. Je vous laisse vous présenter. Dom, t'es déjà venu pour un autre projet sur le podcast. Je vous laisse vous présenter le band, comment que ça a commencé, cette band-là. Puis après ça, on vague là-dessus pendant 1 heure environ, 1h30. OK. Eh ben, 91 Dominoes, ça a commencé il y a maintenant 4 ans. OK. C'était à l'origine plutôt orienté grunge, punk rock, on va dire. Et puis, ça a évolué au fur et à mesure. On a intégré Kevin, qui fait de la bass. Et puis là, récemment, on a intégré Michael, qui fait le git lead. Puis on a un peu dévié vraiment plus punk rock. Donc c'est un band avec des grosses mélodies et des gros riffs, on va dire, si on peut simplifier ça à sa plus simple expression. Fait que quand ça a commencé, c'était un duo. Ouais, exact. Ouais? Okay. Quand ça a commencé, c'était git et batterie de drum. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de justement aller chercher d'autres mondes pour grossir ça, rendre ça plus compliqué? C'était un peu trop sèche. Un peu trop compliqué, là, faire des pratiques, tu sais, faut se casser la tête un peu, un band. C'est vrai qu'au début, là, c'était un peu... on est le moins possible, le plus simple c'est, parce qu'en plus, c'était en pleine période de COVID, fait que c'était vraiment pas facile. Ouais, ça doit être un drôle de moment pour starter un band. Ouais. En même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ouais, mais quand tu peux pas jammer. Tu peux pas? OK, right. C'est ça. Puis, Gang de punk. La raison légale, ça, c'est une blague. Oui. It's a joke. Ouais, c'est ça. Puis, donc, on s'est dit, deux, c'est nice, belle mélodie, machin, on s'amuse bien. On a fait un petit EP pour tester ça. Et au fur et à mesure, on s'est dit, il me manquerait un petit groove là. Et puis, on avait déjà fait un band avec Kevin. On avait bien accroché. Et puis, on s'est dit, Pourquoi pas le rappeler? Ouais, c'est ça. Puis, il a sauté dessus. Ah ouais? Je voulais pas qu'il y ait de temps mort non plus. L'ancien band, c'était conclu. Puis j'étais là, vous avez un autre band. Je suis disponible, vous le savez. J'ai plus de band, J'ai plus de band. Let's go. Fait que ça s'est passé pas mal naturellement comme ça, ouais. OK. Fait que toi, t'as tout de suite sauté sur l'occasion. Oh, oui, c'est sûr. Ça. Alright, je voulais continuer. C'est des bons musiciens, des bonnes personnes, puis on a du fun. Fait que... C'est important de trouver ça dans un band. Parce que sinon, comment tu veux que ça marche si t'as pas de chimie personnelle avec tes membres? Tu sais, un band, on l'entend souvent, c'est comme une famille, c'est comme un couple. Il faut que tu... Moi, pour moi, au-delà de la chimie personnelle, c'est vraiment leur éthique de travail aussi que j'ai beaucoup aimé. J'avais l'impression que ça progressait aussi. Puis quand t'es musicien, il y a des longs bouts des fois où il se passe pas grand-chose, où il se passe pas grand-chose à ton goût. Puis je trouvais qu'avec eux, ça allait bien, ça allait vite, puis ça allait quelque part. Ouais. Donc, ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je me rappelle, quand plus jeune, j'avais un ami qui était calissement bon à la guitare. C'était tout à notre guitariste dans nos bands, quand on sortait un band, mais il se rappelait jamais de rien. Ouais, c'est ça. D'où sortaient des hosties de riffs, puis t'es comme, Chris, comment qu'on fait pour avancer plus loin, là? Faut que tu te rappelles, là. J'ai 18 albums qui n'existent pas avec ce gars-là. Tout le monde est ce gars-là quelque part. Ouais. Puis toi, Michael, comment que tu rejoins le band? Comment que tu apprends un peu? En fait, j'étais décalissé de mon dernier band, de mon ancienne band. Puis j'étais en vacances avec ma blonde, puis j'ai pensé, j'ai pensé à prendre une pause, mais j'étais comme, non, c'est ça que je fais. Je fais de la musique, c'est ça. Si je fais pas de la musique, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Puis, c'est plus simple faire de la musique. C'est pas plus facile. Il faut pas attendre d'autres mondes, mais c'est pas assez satisfiant. Mais non, mais j'ai vu ça. C'était une publicité sur Facebook. Il y a une couple de musiciens au Montréal qui on cherche une guitariste. J'ai écouté le premier simple, c'était Radioactive. C'est pas pire accent pour un Français qui chante en anglais, ça marche. Un Français qui chante en anglais, un Anglais qui parle en français. Puis un Québécois qui sait pas de quelle langue il parle. On aurait dû appeler ça Upside Down. Sideways. Ça aurait marché aussi. Ouais, fait que c'est comme ça un peu. T'as vu une annonce, puis... Ouais, j'ai vu une annonce, j'ai aimé, commencé à jammer, j'ai appris avec des tables, chez moi, dans ma chambre. OK. Ouais.
All right. Puis ça, quand vous recevez l'intérêt de Michael, comment que ça se passe de votre bord, vous recevez ça, là, vous étudiez un peu Moi, pour moi, je le savais tout de suite. Moi, j'avais un ouais? feeling avec Michael. Que ça allait Je l'ai pas marcher. dit, ça sort là en ondes, mais j'étais là. Oh, baby, I love you. Non, mais I had a good feeling. Je le savais. Mais quand ça clique, ça clique. Hein? Moi, j'y vais au feeling dans ces ça. choses-là, puis j'avais un bon feeling avec Michael. Ah, c'est vrai que c'est pas facile, Ouais. de trouver quelqu'un. Avez-vous passé une couple d'auditions par rapport à ça avant de trouver Michael? Ben, on voulait, Ouais. mais au final, les candidats ne sont pas forcément présentés. Donc, quand on a rencontré Michael, on s'est dit OK. Puis c'est vrai que c'était pareil avec Kevin, quand on l'a intégré, tu vois, on s'est dit on va faire une pratique avec lui pour voir si ça fit bien dans ce band-là. On a dit OK, il n'y a même pas à réfléchir là. Ah, puis il y avait ça aussi, vous saviez jouer ensemble aussi déjà en partant. Ouais. Ça fait une différence. Hein? Ouais, c'est vrai. Mais c'était important d'avoir Michael parce qu'on a enregistré notre album en janvier. Puis au fur et à mesure qu'on l'enregistrait, je me disais, hey, ce serait quand même vraiment bien d'avoir un lead. Parce que je fais de la guitare, mais j'aimerais bien avoir les leads, c'est cool. On rajoute plein de pistes de guitare. Là. Puis là, on s'est dit, allez, let's go. On y va. On s'en trouve un deuxième aussi. Ouais. Ah oui, mais c'est ça parce que tu veux aussi rendre justice en live. Qu'est-ce que tu as enregistré? Parce que tu peux bien mettre 8 gits sur ton taping, ça se fait, pas compliqué. Ouais. Mais quand t'arrives en live puis c'est flat en esti parce qu'il n'y a rien d'autre qui se passe. Ouais, quand tu rates ta loupe, là. OK. C'est ça, puis ça le décharge un peu de sa charge de travail immense qu'il y avait là, de faire toutes les guitares, toutes les vocales. À un moment donné aussi, il faut qu'il se concentre sur avoir du fun en show. Ouais, ben oui, si le fun n'est pas là, à si quoi le fun ça n'est sert pas de là, faire ça? C'est Hein? ça. Fait que là, Puis toi, t'as-tu pris part tout de suite à la composition justement pour plus les leads puis tout ça? T'as-tu été inclus tout de un suite? peu, ben, bien sûr, au début, les concentrations, c'était plus sur genre apprendre des nouveaux chansons, apprendre. Genre, il faut que je sois capable de jouer, genre, comme ils sont enregistrés, genre. Puis après ça, je peux penser à genre, parce qu'on a des nouvelles tunes à venir, donc quand on compose, c'est sûr que je peux dire, hey, j'ai un petit riff ici, genre. Je suis genre le gars avec 18 riffs, mais je vais actuellement produire du musique. OK. All right. Puis vous autres, comment vous voyez ça, son inclusion, son apport justement pour les nouvelles chansons qui s'en viennent? ben, si je suis franchement honnête, la composition chez Domino's, c'est un peu particulier. Ça passe par Antoine. Donc, on essaie de simplifier au plus simple exposant là, la composition des choses. Puis c'est comme ça qu'on procède. Il y a des idées, il nous apporte les idées, puis on construit là-dessus un peu plus pour tout le temps garder la cohérence dans la musique. Parce OK. que tu peux voir aussi, on est déjà différents, québécois, français, anglais, on a des influences de partout. Puis il faut que ça soit quand même cohérent, notre album qu'on produit les quatre ensemble. Donc ça vient de sa tête, puis après ça, on conclut. OK. Vous rajoutez vos on parties rajoute par après. avec le reste, ouais, OK. c'est ça. Toi, comment que... T'as-tu un peu d'ego à mettre de côté, à m'emmener de ce côté-là, de justement, bon, j'arrive avec mes affaires, puis là, vous jouez dans toutes mes affaires, mes tabarnak! C'est vrai qu'il y a des petits moments où ça peut être un peu houleux, là, les discussions. C'est le fun. Je veux jouer ça, je vais enregistrer ça. Là, on se rappelle d'où qu'il vient. C'est là, il va s'ostiner, là. Il sait débattre, lui, comparativement à nous. Il y a du débattage, mais c'est le fun. Ouais, non, c'est fun. Puis là, pour en venir à Michael, c'est vrai qu'il y a des tunes où il y avait des choses déjà décrites, et puis je dis, ouais, j'ai écrit ça parce que je pouvais pas faire autrement, là, j'ai pas le même niveau. Fait que j'ai dit, hey, si tu as des petites idées, glisse-les, là. Jazz-les, C'est déjà ouais. infiltré dans des musiques. Et on a dit, hey, c'est nice, c'est clair. Ouais, mais c'est le fun, justement, peut-être de fait d'arriver après que les chansons soient composées, ça permet de leur donner une autre sorte de vie en live, parce que c'est pas non plus obligé d'être exactement comme sur l'album. Ouais. C'est plate d'aller voir un show puis t'as l'impression d'écouter un album. C'est le fun d'être surpris dans les chansons. Hey Chris, ils ont fait ça différent, ils ont fait... il y a des... Puis c'est le fun d'avoir ça à travers les shows. Fait que d'apporter justement tes petits côtés peut-être jazzy, ça amène de quoi au show que... Ah Chris, on redécouvre un peu les chansons aussi à travers ça. Là. C'est sûr que ça amène quelque chose. Déjà là, il y a une bonne présence sur scène aussi, donc les shows sont encore plus énergétiques parce que nous autres, notre force, notre trademark, c'est les shows
avec énergie. OK. Donc, ouais. Fait que ça ressemble à quoi, ça, un show avec énergie? Ben, viens voir. On est en sueur comme là, comme moi en ce moment. Là. Exact. Fois 1000. Ouais, c'est vrai qu'il commence à une place, puis après, au bout d'une minute, il est déjà Ouais, dans la déjà. salle. Il m'avait dit genre avant le show, et Michael, est-ce que tu as déjà joué le show avant? J'ai dit ouais, plein de fois. Il dit ok, quand tu es sur le scène, tu bouges beaucoup, hein? Je dis ouais, bien sûr. Je dis comme ok, il faut que j'amène l'énergie, il faut que je garde la même énergie que Kev. Puis j'ai vu Kev sur le scène, je suis comme ok, ça va être un peu difficile. Ouais, ben, j'étais un peu malade là, sur scène, là, c'est sûr. Mais c'est le fun. Ben, j'ai du aussi. fun. Moi, sur une scène, je danse comme je danse dans mon salon en écoutant de la musique, là. Donc, j'aime ça. Ouais, mais c'est ça qui est le fun d'un show. Là. Ah, ben oui. Tu veux que le band ait l'air d'avoir du fun, qui est pas Ouais. statique sur place. Le nombre de shows que j'ai vu que calisse que c'était plate sur scène. Le son, man, c'était l'album. Oui, Mais sur scène, wesh! C'est vrai qu'on est très participatif Ah, dans nos j'ai tunes, jeté des albums, j'ai jeté des t-shirts, man. Mais fuck ça, man. Bougez, tabarnak. Faites-nous vivre de quoi, c'ti. Ça, c'est l'origine, le genre shoegaze, parce que du monde gaze à son shoe. Ouais. Oh, OK. Ouais. Ça vient de là? Parce qu'il était sur scène comme ça. Ouais. All right, I learned something. Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu bouges beaucoup, puis tout ça. Fait que ça vous amène aussi de l'énergie à vous, j'imagine. Ouais, et puis tu sais, on a été vraiment surpris parce qu'on s'était dit, Michael il est arrivé, il y avait un show deux semaines après, je Ouais, crois. 3 Ah, il semaines, dit, good luck. et puis on était sur scène, et puis là, d'un coup, je le vois, il commence à bouger partout. Je fais, ok, il est pas Ouais. si timide que ça finalement. Voilà, il y Je en me a souviens dedans. exactement de la scène. Il est passé devant nous, il est allé sur le petit pédestal. Puis, Ouais. Oui. on a eu un petit regard complice dans le genre. Ok. Ça va le faire, là. Is Ça, that real? c'est Ok, ça qu'on it's veut. là. done. Ouais, c'est ça. J'ai vu le petit plateforme, j'étais comme, ok, Ouais. j'ai fait mon solo là. Ouais, c'est ça. C'était cool, c'était un beau moment. Ah non, mais ça doit être le fun. Chris, 2 semaines après aussi, ça serait une bonne pression pour apprendre les tunes comme faut, puis ça s'est passé comme faut. Hein? Ouais, YOLO. YOLO! Pas de stress, ça se dit. On a eu des bons retours, on a eu du fun, et puis le show d'après c'est encore meilleur, donc on a hâte de voir les prochains. Ben, puis c'est en constante évolution. On n'arrête pas de travailler le show aussi, là. Essayer d'updater. Pas juste de changer de tune, vraiment. C'est quoi les chorégraphies quasiment qu'on va faire, toutes là, les finales, vraiment faire un show à chaque fois un petit peu différent. Ben, maintenant que tout le monde bouge, en plus, il faut prendre des tickets là. OK, là, faut pas qu'on se rentre dedans. Ouais. Toi, passe là, moi, je passe C'est là. pour ça qu'on est wireless. On va pas s'enfarger dans des fils. Là. Hey, on a tourné on est allé à Rouyn-Noranda tourner des podcasts à la Punkhouse. Puis tu parles de s'enfarger dans les films. Il y avait des prestations full band qu'on a enregistrées après. Puis il y a un des jeunes, il y a un band, ils font du gros death metal, mais ils ont genre 17 ans, là. Puis ils sont vraiment bons. Puis le bassiste, ça a l'air qu'il est hyper maladroit, man. Il s'est éclaté la gueule, le style, man. D'un fil, il est tombé, l'ampli a suivi, là. Là, j'étais comme tabarnak! C'est une leçon de vie, ça. Ah, il est comme, ça m'est arrivé encore! Ouais, J'ai de faire ça là. ouais, c'est ça. Ça fait partie du show. Ah, ouais, mais c'était drôle, là. Puis la réaction de son drummer, il était comme, aïe, aïe, t'es tombé! Tu dois tellement être gêné! Ouais, tout était parfait de cette scène-là. C'est que c'était drôle. Mais oui, est-ce qu'il y a. Justement, là, en pratique, là, vous pratiquez ça quand vous faites un show, bon, on se donne comme si on ferait un vrai show pour justement catcher les tunes en bougeant, c'est pas la même affaire. Là. Ouais. Ben, pour de vrai, là, il faut absolument le faire. Parce que tu manques d'énergie si tu le fais pas. Quand tu fais le show pour de vrai, là, ça te brûle vraiment plus d'énergie qu'en pratique. Fait qu'en pratique, il faut vraiment pratiquer en mode show. Là. On saute tout le long, on fait des moves, on fait le headbang, on fait tout. Comme qu'on ferait dans le show. C'est vrai que c'est un conseil qu'on a eu il y a quelques mois, et depuis, on le fait tout le temps. Tout le temps. À chaque pratique, on y va à fond. Alors si on répète, on va dire, je sais pas, 2 fois le show qu'on va jouer, le premier, on y va vraiment à fond, et le deuxième, on y va un peu plus tranquille parce que... Hein? On va faire 2 fois le show, là. Mais oui, il faut absolument pratiquer l'énergie, ouais. Ah oui, mais c'est normal, hein, c'est tellement demandant. Le monde, souvent, je pense, réalise pas là,
comment que, tu sais, oui, il y a une adrénaline qui te donne un souffle comme de plus pour passer à travers, mais à un moment donné, l'adrénaline, au fur et à mesure que ça avance, tu t'habitues d'être sur stage. Moi, je l'ai même plus tant que ça, l'adrénaline, en fait. C'est vraiment juste ce que je fais. Donc, il faut que je le fasse bien. C'est tout, là, tu sais. Comme un sport, hein, tu t'entraînes. C'est vraiment comme ça que je l'aborde, en plus, comme une game. Chaque chose, c'est une game, puis on donne 100%, puis ouais. Ah, c'est important. Autant s'il y a du monde qu'il n'y a pas de monde. Il faut que... Parce que... Tu sais, je pense que c'est avec Rouge Pompier qu'on parlait de ça. Souvent, il y a des bands qui vont, comme là, c'est ça, aller. C'est un jam, là. Il y a 3 personnes dans la salle. Mais si tu vois ça de même, c'est pas une bonne façon parce qu'il faut que tu ailles chercher ton monde, c'est un par un. Ben, j'ai quand même un bon exemple avec ça. On a fait un show où il y avait 3 personnes, puis c'est. Plate, c'est non, plate. mais je me vante de ça. J'ai donné le même show à ces 3 personnes-là que s'il y en avait 100, là. Pour de vrai. Puis ça, c'est bon pour vous autres parce que c'est à vous que ça revient. Après, ils crient « Hey, je suis allé les voir, on était 3, mais ils ont pas laissé tomber. » C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est même les shows les plus stressants, je trouve. Ouais. Quand il y a 1 ou 2 personnes, tu dis c'est les plus stressants. Parce que tu dis, je m'en fous, il n'y a personne, là, c'est pas grave, là, si je fais des erreurs. Tu dis non, parce qu'eux, ils vont faire attention. Ils sont attentifs, là. Ouais, c'est ça. Ils se feront pas déranger par quelqu'un qui est trop sous, quelqu'un qui slame. Puis on parlait tantôt de l'origine du nom du groupe. Ça revient un peu à ça. Pour moi, en tout cas, l'origine du nom Domino's, c'est aussi qui tombe un par un. Puis c'est comme ça que j'aborde les fans, en fait. C'est un par un que je veux qui tombe pour nous, en fait. Tu t'occupes de un fan à la fois. C'est littéralement pendant nos sessions acoustiques. Ouais. Littéralement, genre, on joue des fois au Parc La Fontaine, genre, acoustiquement, genre... Ouais, j'ai vu ça passer. C'est cool, quand même. Ouais, Stage d'été. littéralement, genre, un mercredi, quelqu'un nous sont venus, dit Hey, vous êtes une band, j'aime bien. C'est comme, ouais, voici le code QR. Ouais, il nous suit. Puis, mercredi après, même chose arrivée. C'est littéralement un fan par un. Par un. Ouais, non, mais... C'est comme ça qu'on... Mais c'est l'importance, puis c'est de même, tu sais, encore là, mettons, je vais encore prendre Rouge Pompier en exemple, là, mais ils ont une connexion réelle avec leurs fans aussi. C'est primordial. C'est pas pris pour acquis, c'est pas rien du tout, là. C'est vraiment, tu sais, à la limite, ils connaissent le nom de tellement de monde. Ouais. Tu sais, qui suivent, ils ont leur Patreon, qui sont super actifs avec eux autres, Puis c'est ça qui fait que le monde sont engagés envers eux aussi. Puis qui ont envie d'être là, puis qui ont envie de faire partie de l'aventure. Ouais. Et puis ils font de la bonne musique. Oui, mais aussi, mais vous en faites aussi. Non, Fait que, tu sais, c'est vraiment nice. tu sais, si une chose est bon pour un, c'est bon aussi pour un autre. Tu sais. C'est Puis une bonne philosophie à avoir, je pense. Je pense que oui. Puis je pense qu'il y aurait beaucoup de bandes qui auraient à gagner de se concentrer là-dessus. Tu sais, surtout parce que il y a tellement d'offres aujourd'hui. Ouais. C'est tellement dur. Tu sais, oui, c'est le fun parce que c'est plus facile de produire sa musique puis de la partager. Mais c'est plus facile pour tout le monde. Ouais. On voit passer Ça, tous si les tu jours. rentres pas à Star des Spotify qui rendent des AI, des artistes AI qui Oh font... my God. Velvet Sundown. N'importe ouais. quoi. Hey. Pour de vrai, I shouldn't allez even say the chier, name. man, Spotify. Vous avez des hosties d'enfoirés. Tu sais, ça arrive souvent, j'écoute des nouvelles tunes et puis je fais hey, c'est. Ah fuck, c'est un fucking AI. Je fais putain, toutes ces pochettes de CD AI. Je fais non. Ouais, on perd l'art de plus en plus, tu sais. Puis ça. c'est épeurant un peu quand même. Tu sais, il faut. Je sais pas si vous avez des moyens de vous adapter justement à ce genre d'affaires-là, parce que c'est une réalité qui va s'en venir de plus en plus. Là. Ça commence à être de plus en plus dur de différencier qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il l'est pas. Là. Ouais, j'ai une bonne façon à éviter de la musique AI. J'écoute le même 5 albums. Ouais, mais ça, c'est pas bon pour toi, ça, si le monde écoute le même 5 albums tout le temps, là. Ça veut dire qu'ils vont pas te découvrir fort, Ben, lui, il en écoute 5, lui, il en écoute 5, j'en écoute 5. Ça fait 15. 15 ans, c'est ça. Puis il m'a dit Hey, j'ai écouté cet album. Je dis Je m'en calisse. Ouais, c'est ça. Clair, net. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, hein, toute cette musique AI. Moi, ça me fait peur au quotidien parce que tu sais, j'écris les paroles, j'écris les musiques et je me dis oh, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs? Est-ce que ça vaut vraiment la peine encore d'écrire des musiques ou juste aller, on passe par le logiciel et puis on donne des shows et puis on donne le meilleur en show? On apprend ce que les AI nous ont donné, là. Et je me dis non, c'est. Non, c'est...
C'est ça, c'est qu'il y a encore la touche d'humanité qui fait une différence là-dedans. Tu sais, l'émotion qu'il n'y aura pas dans C'est pour ça que j'ai pas dans vraiment l'AI. peur, moi, pour le domaine de la musique. Là. C'est tellement un truc. Quand tu pognes un frisson parce que t'écoutes une vraie bonne chanson, là, le AI, il peut pas te faire ça. Il y a déjà du monde qui dit they're only in it for the money. Donc, et ça, c'est les autres humains. Donc, imagine comment il va se sentir quand c'est un robot, quand c'est un ordinateur. Genre, juste comme, ben, c'est sûr que they're in it for the money. Ouais. C'est sûr, non, c'est sûr et certain. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression, on a regardé, je pense, pendant un bout de ceux-là qui étaient dans les scènes plus punk, puis rock, puis tout ça. Regardez le côté électro, t'es comme Chris Inc., des beats, mais là, ça prend une autre. Chris, c'est quelqu'un qui le fait, on va le défendre. Le gars qui fait play là, sur son set. Là. C'est ça, tout le monde dit ça depuis le début. À chaque invention musicale, il y a du monde qui proteste, mais bon. Ouais. Regarde. Mais ça, c'est différent. Le AI, C'est vrai que c'est différent un peu, mais faut juste pas l'écouter, faut juste pas l'encourager, puis on va être correct. C'est de le voir partout aujourd'hui. Tu sais, c'est que là, le monde, les bands, tu sais, c'est vrai que les bands n'ont pas d'argent. Pour, mettons, se payer un graphiste. Ouais. Puis faire leur pochette. C'est vrai, ça l'aide. Moi, là, j'ai recommencé à découper nos reels nous-mêmes, mais pendant un bout, j'avais plus de temps. On en faisait tellement de podcasts. Ouais. Puis je suis tout seul à faire le montage, puis ces affaires-là. J'ai utilisé un AI, ben je n'ai pas d'argent pour payer quelqu'un à le faire. Mais ça me faisait chier aussi, de faire ça. Mais en même temps, si on voulait continuer à pousser les affaires, on n'avait pas besoin. C'est correct. T'sais, pour des outils, là, c'était carrément un outil que j'utilisais. T'sais, mon montage, il était fait pour YouTube, puis je l'envoyais pour qu'il me le coupe. Mais comme tel tu que dis, tel, faut faire ça intelligemment, c'est tout. Tu t'en sers comme Spark ou tu t'en sers comme un peu une béquille, là. Ouais. Mais vraiment pas pour faire un projet Non, tu à peux 100%, là. tu peux t'en servir, mettons, justement pour une pochette ou de Ouais. quoi de même. Tu te sers de ça pour donner les idées à ton graphiste. Ouais. Ouais, exact. Mettons. Ouais. Ouais, ou même, je sais pas, tu réfléchis sur des paroles, tu dis, ok, c'est quoi le champ lexical de, je sais pas, de la guerre, on va dire, là, sur le chat GPT, tu dis, donne-moi le champ lexical de la guerre. Je vais pas demander de m'écrire les paroles, je vais juste demander de me sortir une liste de mots, là. Ah oui, ça, il n'y a, pas de problème. y a pas ça. de mal là-dedans, Non, tu sais, là. comme qu'on s'en est, pour du crime à mes oreilles, on s'en est servi. Hey, il y a de quoi je vais approfondir un peu plus rapidement. Hey, ça, cette place-là, c'est quoi l'origine de cette place-là? Il te sort l'origine de la place. Bon, OK, tu sais c'est quoi, mais j'irai pas faire une recherche complète sur mon crime sur ChatGPT. Mais tu vois, je pense que les gens qui sont déjà à la base créatifs vont être encore plus créatifs avec ça. Puis les gens qui sont nuls de base vont rester nuls. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça va Tu sais, rester comme ça. On parlait des affiches et moi j'ai la chance de pouvoir faire les affiches de nos shows la plupart du temps quand c'est pas un autre band qui veut les faire ou quoi là. Et tu sais, il y a des trucs, je me dis ok, là je le fais comme ça, c'est cool. Je connais les outils, mais il y a des moments où je fais, hey, je sais pas toutes les connaissances des outils, donc je vais aller regarder. Ok, dis-moi comment on fait là. Un tutoriel. Si je te passe ça là, tu me proposes quoi Avec le calice de podcast, quand on s'est mis sur Twitch, là, le nombre d'heures, man, que j'ai écouté des hosties tutoriels pour monter une crise de chaîne Twitch, puis être sûr que tout marche comme du monde, puis... Mais, Chris, tu peux tout faire. Il faut juste pas que tu sois paresseux. Justement, on est-tu live sur Twitch? Non, on ou peut quelque plus chose? là, parce Ok. que normalement, on était live, mais là, la connexion Internet est moins bonne ok. ici. Fait que Alors, d'accord. c'est un peu plus compliqué d'être live. Ouais. mais c'est ça, tu vois, même la dernière vidéo qu'on a faite, j'ai mis des paroles, des lyrics qui pop. J'ai dû regarder 20 tutoriels pour pouvoir mettre ça, parce que si je voulais le faire avec une IA, en plus il fallait que je paye 50, 100 $. Bon, finalement j'ai regardé les tutoriels, là. Ça vaut peut-être pas la peine. Ah oui, puis c'est ça, tu sais, moi aussi, là, tu sais, moi, je me payais un 15$ par mois pour le AI, là, pour avoir un nombre de crédits pour pouvoir faire... Là, je coupais des petits segments, là, des 20 minutes pour pas prendre trop de crédits, là. J'envoyais ça, puis au moins, ils vont me faire des vidéos dans ces 20 minutes-là. Mais, ouais, pour de vrai, c'est excitant pour des affaires. Tu sais, créer des... Tu sais, de t'aider à rechercher des affaires ou des affaires de même, mais il faut pas que tu tombes dans le piège de la facilité Ouais. avec ça. Puis c'est ça qui est dangereux, puis je pense que c'est dans toutes les facettes de la vie, là. Oui, là, c'est plate parce que là, on le voit avec Spotify pour la musique, là, exemple.
Mais, tu sais, pour les cours, pour les, tu sais, le monde qui étudie, puis tout ça, là, Chris, tout le monde a ça à portée de main à cette heure, là. J'ai un ami qui court en entreprise et genre, il me dit que genre, le ChatGPT, ça l'aide beaucoup avec ses factures, ses gros factures d'impôts, puis tout, là, parce qu'apparemment, il prenait genre 2-3 journées, on faisait juste, OK, sous des salaires, sous des impôts, sous des paiements de ça, puis non, mon nom, c'est juste ChatGPT, voici mes reçus, voici mes factures, mettre dans le spreadsheet, done. Ouais, outils. Ouais, un outil, exactement. C'est là que j'ai aucun problème que tu utilises ChatGPT. Ouais. C'est vrai que, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais, je disais, OK, je connais cet accord-là, mais est-ce que cette tune et cette tune, c'est les mêmes accords? Est-ce qu'il y a une histoire de plagiat qui traîne quelque part? Et là, il me dit, non, il n'y a pas d'histoire de plagiat. Les mélodies se ressemblent parce que ça part de ci, de ça. Je fais, OK, bizarre. Et puis là, il me fait, ouais, si tu veux, il y a toutes ces musiques aussi qui sont sur les mêmes accords. Et là, je regarde, je fais, ça n'a rien à voir. Et là, il me parle de musique, je fais, c'est pas du do, ça. C'est pas du do, ça non plus, c'est pas du do. Et là, j'ai fait, pourquoi tu me parles de musique qui sont pas. Non, oui, mais si, c'est comme ça marche. Oui, c'est quand il pose une question, puis tu lui poses une question, puis là, tu sais clairement la réponse, puis là, il s'en va. Ah, ben oui, tu as raison. Oui, je m'excuse. Chris, à quel point je peux te faire confiance, Il est toi, mon vraiment esti, soumis, là? cet AI. Ouais. Puis des fois, si tu te demandes, hey, pourquoi t'as menti, il va répondre, parce qu'il t'a fait contente, il te rend contente. T'es pas mon ami. Non, c'est ça. This ChatGPT. Unfriended with Michael. Moi, je l'utilise pas. Ben moi, je l'utilisais quand même. Je l'utilisais au début du AI pour faire un petit peu des vidéos pour Domino's, des trucs que je trouvais quand même franchement cool. Puis quand je les mettais en ligne, j'étais là, Chris, tout le monde s'en calisse de mes vidéos AI. Puis ben, j'ai arrêté d'en faire. Mais mais non, je trouve ça quand même cool. Il y a encore des affaires cool que je trouve de Mais ce truc-là. c'est ça le problème. C'est ça qui fait peur. Ouais, C'est Chris, c'est hot. c'est ça. Je pense à de quoi, il est capable de me le faire. Mais, tu sais, il y avait Tout croche, mais il est capable de le faire. Croche, Ouais. ouais. Ça a 6 doigts. c'est pas Il y a grave. des comparatifs qui se montent là entre il y a un an et cette année, Ouais. et tu vois les différences. Tu fais, oh, ok, ah ouais, je me rappelle de ces moments où il y avait 7 doigts sur les mains. Ouais, c'est ça. Et là, tu dis, ah ouais, il n'y a plus ça maintenant, c'est fini. Là. C'est vrai que ça va vite. Ah ouais, ça fait peur. Mais pour revenir un peu à composition dans le band, tu dis que c'est toi qui es plus concentré là-dessus. T'as-tu des moments particuliers que tu es plus créatif? T'as-tu des sujets qui portent plus à cœur que tu as envie de parler et de crier? Ou... Mais je pense que c'est un peu évolutif au fur et à mesure, parce qu'avant, ça venait comme ça, là, ça jaillissait, c'était ok, maintenant je sais, j'ai envie de parler de ça. On m'a pris la tête sur ça, on m'a insulté, on m'a dit ça se passe mal à la job, je sais pas. Puis maintenant, c'est plus je travaille, plus ça vient, plus j'ai envie de parler de choses. J'ai appris que je voulais parler de choses plus personnelles, plus dark, plus deep, des choses un peu plus cachées et en même temps qui parlent plus à tout le monde. Je réfléchis beaucoup, je travaille beaucoup sur la composition et je pense que c'est pas mal par là que ça s'en vient de tout ce que je l'écoute. J'écoute souvent les grands, les petits qui parlent de leur manière de composer et j'essaie de trouver un peu un juste milieu, une manière et puis je fais mon vélo et puis je sors de mon vélo et je fais hey! J'ai une idée. le sport actif. C'est good. Puis c'est quoi là, tu parles de sujets plus personnels, puis tout ça, c'est quoi tes sujets que tu aimes adresser dans tes chansons? C'est beaucoup. Tu sais, j'étais dans une job où c'était pas mal répétitif et c'était beaucoup aussi autour de ça, autour de l'incompréhension, de pas savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'on nous prenne pour des cons tout simplement là. Et après, c'est toujours des histoires d'amour, des machins là. Tu te pognes avec ta blonde, ça arrive, tu écris une musique dessus.
quand ça va pas bien, quand ça Ouais. va mal, t'as de la peine, ça fait des bonnes tunes. Tu sais, c'est ça. On en a une bonne qui s'appelle Take the Blame qui vient de sortir, puis ça parle exactement de ça. Puis l'autre fois, ça allait pas bien personnellement, puis j'avais pas de chanson pour exprimer mon désarroi, puis j'étais là, Chris, je vais écouter ma tune. Puis pour de vrai, j'ai comme écouté 3 fois de suite, j'étais là, c'est ça le feeling. esti. C'est ça que j'avais besoin, C'est ça que Calice. j'avais besoin. Déjà, quand je lui ai proposé de base, il m'a dit Hey man, elle est vraiment bonne, celle-là, elle me parle. Foreshadowing. T'as-tu besoin des affaires que t'as besoin de confesser? Aussi, que t'as le blâme qui te porte aussi sur le dos? Ouais, c'est ça. Bon, on s'en reprendra au deuxième podcast pour Ouais. ça. Mais c'est vrai, tu sais, là, on en parle et puis je vois, ça a déjà évolué par rapport à quand on a commencé. Quand on a commencé, c'était vraiment les dualités, les. Tu sais, je sais pas, une fois on m'a dit que j'étais passif-agressif, bah, j'ai écrit une musique sur passif-agressif. Et ça parle de moi, ça parle de fiction, ça parle de whatever, du monde. Et après, j'ai écrit une musique sur quoi? Sur mon chat. Parce que mon chat, il est un peu taré, il est un peu vert. Tu dis, OK, Radioactive Cat, et, on a insulté mon chat. OK, bah mon chat va t'insulter dans sa musique. C'est lui qui parle pour toi. Et tu sais, c'est un peu. Des fois, on fait des ping-pong comme ça. C'est nice. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis c'est ça, de garder ça un peu un côté personnel aussi, ça fait que c'est facile à porter aussi comme chanson, puis d'amener ça, là. Tu sais, c'est plus difficile d'écrire sur soi et en même temps, c'est plus facile, je trouve. Parce que j'ai écrit pas mal, tu sais, même quand avec Sens Sauvage ou avec les autres bands d'avant, j'essayais d'écrire des fictions. Tu sais, comme j'écris de la littérature des fois, et puis là, tu te dis, OK, je vais écrire une musique basée sur une histoire qui n'existe pas ou quoi que ce soit. Et là, au bout d'un moment, tu fais, oh, c'est difficile. C'est difficile parce que tu vois pas le truc, t'as pas de liaison avec la réalité, etc. Alors que t'écris un truc sur Deep, sur toi, genre, je sais pas. T'imagines-tu, Tu Luc? t'es fait virer ou quoi ouais, bah, tu sais ce que c'est. Ah ouais. Je sais pas, le personnage lambda qui n'existe pas là. Tu sais, voyons, Lucas, là, quand il a créé Star Wars, Ouais. tabarnak, il devait être mêlé en esti par bout, là, Ouais. faire ses personnages, là, de la misère à écrire une toune. Ben, c'est ça. Mais, Les non, j'allais dire au moins Lucas, il avait le gars vietnamese pour l'inspirer. Ah, tabarnak. Qu'est-ce que t'allais dire, Kevin? Non, non. Ben, j'ai plus rien à dire après ça. Après ça, ouais. It's fine. It's fine, it's fine, I'll it's wait the next one. Est-ce que, justement, le fait que c'est Antoine qui écrit un peu plus dans le band, est-ce que vous avez envie de peut-être en amener l'idée? Est-ce que d'une composition que vous avez faite, de l'amener pour le band, que vous dites, ça pourrait fitter peut-être? Ou c'est-tu quelque chose que vous aimeriez faire aussi? Peut-être parce que, oui, vous aimez ça avoir un son Bah, ça, uniforme, mettons, comme on pourrait dire, avec toi qui composes en général. Mais, mettons, c'est toi qui amène le corps d'une tune, ça change pas que vous pouvez l'adapter par après au son de 91 Dominoes. Ça, c'est sûr, mais moi, honnêtement, je préfère garder ça tel quel, comme que c'est comme ça. Encore là, pour la même raison que je t'ai dit tantôt. Puis deuxièmement, je trouve que au sein de 91 Dominoes, là, plus qu'on progresse, plus je trouve que j'ai tout plein d'autres avenues pour exprimer ma créativité que juste écrire la musique même. Moi, je me satisfais au complet du groupe juste avec les vidéos, de la pub, parler aux gens, parler aux fans, parler à tout le monde. Il y a tout plein de trucs connexes que tu peux faire dans un groupe de musique où c'est pas juste la musique qui peut te satisfaire, là, tu sais, non? Donc, c'est pas mal là-dessus que je me focus. Puis si j'ai vraiment un riff qui me tient à cœur ou quelque chose, là, c'est sûr, je vais y en faire part. Puis on compose aussi ensemble, il n'y a pas de problème là-dessus, là, mais... Il y en a des sessions de jam pour sortir des idées, en gros? Ouais, c'est vrai qu'avant j'organisais des jams et puis des fois on repassait des petits riffs où on travaillait des choses. Et ça arrive souvent que les musiques que je propose, elles sont forcément modifiées au fur et à mesure. C'est jamais coulé dans le béton. Ouais. S'ils me disent, hey, je verrais bien un petit bridge là qui fait ça, c'est ok, pourquoi pas, on le teste. Si ça marche bien, on dit ok, man, c'est lourd, ça passe. Ça y va. Hein. Ouais. Puis ça que je voulais dire avant là, c'est Seb le drummer. Il a des projets de composition qu'il voulait partager. On avait commencé même quand on était encore tous les deux à en travailler une là. Puis c'est ça, c'est ouvert. Si ça fit, si on pense que ça fit tous, why not? C'est pas
pas fermé. Après, je sais que c'est toujours difficile de donner ses tunes et d'accepter qu'elles soient modifiées. Ouais. Ouais, ben oui, mais c'est normal parce que tu sais, c'est une création, tu sais, c'est nous, ça vient de profond de nous, Ben, peu tu sais, importe c'est quoi. Là. Faut aussi avoir un petit peu la maturité de se dire c'est pas dans le même style. Là. Moi, j'en compose beaucoup des choses. Je suis un riff machine aussi. Là. J'ai beaucoup de riffs. J'ai mes habilités aussi. Ça va pas avec ce qu'on fait dans le groupe. Donc, pourquoi je m'obstinerais à chaque pratique à dire on fait mon truc. Tu sais, si c'est pas la vibe, c'est pas la vibe. Là. On passe à d'autres choses. Faut penser pour la toune. Ouais. C'est la tune en premier. La et vision ça, long terme. Ça, plus ça avance, et plus on le pense et plus on le concrétise, c'est la tune en premier. Ça a été de quoi de difficile justement pour toi de dealer ce côté-là quand vous êtes tombé à 4? C'est. Parce que là, oui, là, t'amènes des. Tu sais, ça. C'est un peu ce que mettons, je disais, t'imposes à Michael, bon, c'est ce riff-là, c'est ça, ok, puis. Mais là, une petite gros guillemets dans imposer, Ouais. là, parce que comme que tu disais, tu laisses cette ouverture-là, mais justement, de m'amener, tu fasses, bon, là, faut que j'accepte que là, on est 4, il y a plus d'idées, il y a plus de débats, puis c'est normal, puis c'est ça un band. Puis faut avancer avec ça, là. Ouais, c'est difficile. C'est pour ça qu'au début, on était que 2. Parce que à 2, au moins, c'est plus facile. On a Tu une t'estineras discussion. pas trop sur ta guide. Ah, c'est ça. Et puis, tu sais, on a une discussion, on dit OK, ça marche pas. Bon, bah, si ça marche pas, on passe à une autre, là. Mais c'est vrai qu'à 4, bah, c'est plus difficile. Il y a des bands, tu sais, là, je suis beaucoup d'Eric Woodley de Sum 41. Et puis, quand j'ai vu, il y a une vidéo, il faisait toutes ses maquettes, lui, de tous les instruments. Et puis, il les envoyait aux autres pour qu'ils apprennent la tune. Je suis waouh! Je serais pas capable d'écrire du drum, je serais pas capable de dire ça, tu joues plutôt ça ou ça. Je faisais déjà Hey, ça le pour nombre de guitare, déjà bands, pas mal, là. qu'ils font, là, on va écrire le drum sur, Ouais. sur le Ouais. Guitar Pro. Puis là, t'arrives avec un drummer, il est comme, comment tu veux que je joue ça, tabarnak? Pas 8 bras. Hein. Mais c'est ça que Dave Grohl fait. Avec son drummer de Foo Fighters, il écrit littéralement genre. Ah, mais c'est un drummer. Ouais, lui, c'est un peu différent. C'est vrai que ça Il aide. sait, il sait c'est quoi jouer du drum, là. Ouais, je sais. Ah, c'est ça, ouais. Bah, c'est vrai, après, tu peux avoir un truc en tête. Je sais, ça m'arrive. Ouais. M'arrive souvent de me dire ouais, là j'ai une idée en tête de drum. Genre, faut que ça fasse ça. Je me dis, ouais, ok, je vais le dire au drummer. Et puis s'il me dit, ok, ça fait du sens, ou alors il me dit, ouais, mais je comprends rien à ce que tu dis là. Je parle chinois. Alors, j'ai reçu une note de la régie Ouais. qui dit hier, Propagandie au Club Soda, c'était malade. Ah, that's it. Malade! Mais en vrai, pour en parler, pour Ouais, je sais pas, j'étais pas là. J'ai découvert ce band il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ouais, hey, j'ai découvert Ouais. ça vraiment pas longtemps aussi. Ben ouais, tu sais, quand Genre tu laisses cette passer semaine. Tech de Blame, là, Ouais. après tu tombes sur ça et tu Hey, fais, c'est hey, fou! c'est Fait quoi, qu'on a c'est- découvert Propagandie ensemble, genre, c'était ça. C'est hot. C'est bon? Un esti de bon band engagé, man, Ouais. tu sais, moi, je les ai vus sur des fesses quand ils font mettre les bannières en noir, aucune pub, aucune commandite. Tu sais, un band engagé, là, Ouais. qui va aller à fond de leur truc. C'était un bon band pour ça, là. Ah, ça n'existe plus beaucoup, hein, malheureusement. Hein. Ah, mais ça existe plus beaucoup, tel que tel. Là. Avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de bands qui prennent position Oui. sur plein de choses. Puis il y a beaucoup de censure aussi qui se passe là, vis-à-vis ça. T'sais, on va prendre par exemple Kneecap, un band de rap irlandais. Qu'eux autres, ils sont tout le temps en procès, ils sont tout le temps poursuivis parce qu'ils parlent pour la libération de l'Irlande. Puis pour le Free Palestine, ils se font annuler des. Tu sais, comme là, ils ont été obligés d'annuler leur tournée nord-américaine parce qu'ils sont en cours. Ils vont passer en cours là, encore. Tu sais, il y a plein d'affaires de même. Ils se font annuler les shows. Il y a un festival qui a perdu ses subventions parce qu'ils avaient booké. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui se passent dans le monde. Puis ça doit être. C'est plate, mais ça doit être inspirant en même temps. Est-ce que ça teinte un peu tes textes, tes compositions? Ouais, quand même, on a une tune qui s'appelle Our New World et c'est un peu dans ce sens-là. Bon, elle va pas sortir tout de suite là, mais elle est sur l'album qui s'en vient. Et ça parle beaucoup de. Fuck, elle est où notre place maintenant aujourd'hui?
peut plus faire, on peut plus rien faire. Les gens savent plus trop quoi faire non plus. Tu sais, t'as plus trop de choses à t'identifier maintenant. C'est vraiment vague. Fait que j'ai écrit cette tune. Je savais pas sur quoi la dire. J'avais fait toute l'instru. On était là. Ouais, l'instru, on était là. Cool. Je fais, on parle sur quoi? Et là, à un moment, je me suis dit, hey, we all live in we want a new world where we can live free. Ah oui, mais exactement, tu sais, puis c'est fou, tu sais, à quel point qu'on vit dans un monde absurde où, tu sais, là, Tellement. pour en parler vite fait comme ça, mais tu sais, on assiste à un génocide en live, puis il y a personne qui fait rien. Ben oui, ben, j'imagine que vous C'est- avez tous vu Black Mirror. Vous avez regardé Black Mirror, j'imagine. Ouais, c'est bon, c'est exactement comme ça. Là. On regarde un génocide sur notre genre, cellulaire. Genre, on a notre. Ça a l'air que genre, on habite dans le futur, genre, on a un ordinateur dans nos poches. On l'utilise pour regarder un génocide. Là. Ouais. Oui, c'est bizarre. Des exécutions en live, Ouais. toutes bien cadrées avec Il y l'éclairage. aurait genre- La semaine passée. Mime, exécution, mime, génocide, Un sacré sandwich. mime. Ah, et c'est n'importe quoi. On vit dans un esti de monde bizarre. en ce Ouais, moment. oui. Ouais. C'est Ben pour ça oui. que nous, chez Domino's, on essaie de créer le nôtre. Ouais. Our New World, puis Our Community, puis nos affaires, puis venez participer, ça va être cool. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement pour l'anglais dans la composition puis tout ça, de Avant, te j'avais lancer là-dedans? avant, j'avais un band qui s'appelait French Alors, je faisais en français. C'était plutôt humoristique. Et Tu voulais te j'aimais- détacher de j'aimais ça un bien, peu? mais ouais, j'ai commencé à écrire des tunes je sais pas, il y a 15 ans, on va dire, et au début, j'écrivais qu'en anglais. OK. Et puis après, je suis passé dans un groupe où on parlait en français. Mid, un peu, on va dire. Il y avait 2-3 tunes où c'était en anglais, mais c'était surtout du français. Et puis, je sais pas, je sentais que c'était un peu. J'avais pas le côté catchy français. Fait que j'ai dit, fuck. Il y a- on entend souvent, tu sais, que c'est plus facile d'écrire en anglais excusez, qu'en français. Est-ce que, justement, ce côté-là des fois, il y a trop de mots en français pour trouver les bons mots. Puis là, on Ouais. tombe dans des styles d'affaires quétaines, puis que c'est dur de se sortir de ça. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un effort peut-être supplémentaire à faire pour sortir de quoi de mieux en français. Ben, en fait, c'est simplifié. Parce qu'en français, on veut toujours faire tu sais, de la poésie. On se dit, hey, Molière, machin, ouais, on va faire des belles rimes, des trucs. Ah, ça, c'est 12 vers et tout, là, ça rime. C'est des super rimes. Mais fuck, les gens, ils sont là, man, je m'en fous de ton histoire. Donne-moi juste un truc où ça fait la 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 la. Et ils sont contents. C'est triste. Je suis totalement d'accord, c'est triste. Mais quand je voyais mes textes, je fais, ils sont tellement difficiles, ils sont tellement compliqués, mes textes. Et je suis passé en anglais. Et c'est pas forcément plus facile parce que ouais, c'est simple d'écrire en anglais. Tu te dis ok, je connais des expressions, c'est cool. Mais au bout d'un moment, tu fais le tour et tu te dis hey, quand j'écoute des tunes de bands américains, anglais, canadiens, et là je fais hey, ils ont des tournures de phrases que j'ai pas. Ouais, c'est parce que c'est ça aussi, faut pas tomber dans le piège de nous autres on dit ça en français, fait que ça se dit en anglais. Exact. C'est pour ça qu'on a engagé Michael. C'est qui Pour être à aide la de ce côté-là. vérification officielle des textes. Je viens à chaque pratique avec mon Il dictionnaire. a fallu tout réenregistrer. Il traîne pas une guitare, il traîne un cartable. c'est- Spécialiste de Newcastle. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tes thèmes ont changé de composer en français puis en anglais? Ça a complètement changé ta façon de composer? Qu'est-ce que tu as envie de parler? Ou... Ouais, quand même. Je dirais pas totalement là, parce qu'il y a quand même des choses qui restent, des choses un peu Ça reste toi, là. mélancoliques, tout ce qui est un peu mélancolique et tout ça, ça reste. Mais on va dire, ce qui est un peu plus engagé, c'est plus facile. Parce que je me dis, je sais pas, peut-être que c'est inconscient, je me dis, les gens que je connais en France ou quoi, bah, ils vont pas faire attention, ils vont pas Tu te comprendre. sens déconnecté un peu de ça? Ouais, c'est plus facile de dire fuck aux gens qui comprennent pas ce que tu leur dis. Allez, t'as chier, tabarnak. Fuck you! Ouais, comprenez pas. Non, je comprends. Puis, qu'est-ce que ça t'apporte, justement? Tu sais, là, excusez, là, c'est un peu plus avec Antoine, mais sur la différence entre les deux. Tu sais, comme là, on t'avait eu pour Sang Sauvage, puis là, pour 91 Domino's, qu'est-ce que ces deux projets-là
t'amène de différent parce que c'est complètement différent, là, les deux un à l'autre. Qu'est-ce que ça va te chercher de ton côté créatif pour toi? Ben, Sens Sauvage, c'est plus dans le côté bac à sable, où je vais être... allez, on y va. Tu sais, Thomas, il écrit sa musique. Moi, j'arrive, je fais OK, go, j'y vais. Je balance tout ce que j'ai, et puis on verra ce que ça donne. C'est vraiment expiatoire, je sais pas quoi. OK. Plus expérimental. Ouais, tu te complètement. laisses, Complètement. Ben, comme il dit, on fait une diarrhée verbale, et puis c'est parti, on balance tout. Alors, regardez, 91 je me pose plus de questions, j'essaye de travailler plus mon engagement. Et il y a des tunes, tu sais, quand je vais jouer des tunes avec 91 en live, je vais me sentir soulagé une fois que je les ai jouées. Genre, par exemple, il y a Insomnia, une musique, je hurle dessus, et en fait, ça parle vraiment de ce côté, tous les jours tu te lèves à 7h pour aller travailler, et tous les jours tu recommences, t'es en boucle, et 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 la personne au fur et à mesure, donc moi là, au fur et à mesure de la tune, je prends en intensité, et à la fin j'explose, et quand je la joue, c'est difficile, je suis vraiment pas bien des fois, et puis je me dis, ça fait du bien. Ouais, mais il y a de quoi dans cette énergie-là? Je sais pas. Faites-vous des back vocals à travers les chansons? Du back vocal. Tu fais du back. Fait que, tu sais, peut-être que tu dois le ressentir aussi à travers ça, mais crier dans un micro, là, Là, ça fait du bien, ouais. tabarnak que c'est libérateur. C'est exactement ça que je travaille ces temps-ci. Puis je m'en vais le faire là, tout seul au local de pratique. Puis c'est vraiment... C'est un exutoire quand même. Ah c'est oui, vraiment, là, tu peux vraiment... Ah, j'ai eu une audition pour un band, puis j'ai été faire un jam de 2h30, là, puis c'est un peu plus hardcore, fait que c'était du scream là, pendant 2h30. Là. Puis je suis sorti de là, puis j'étais comme... Oh my God, on dirait qu'il y avait le poids du monde qui s'était enlevé sur mon... On dirait que, tu sais, moi, là, c'est deep un peu, mais moi, ma mère s'est enlevé la vie, il y a 8 ans maintenant. Puis on dirait que j'ai tout crié cette douleur-là à ce moment. Tu sais, que j'avais pas... Tu sais, oui, ça va bien aujourd'hui, puis tout ça, mais il y avait de quoi qu'on dirait que a sorti Ouais, c'est très durant T'aurais fait ce comme moment-là. Puis de push down tes feelings sûrement un petit peu, puis là, ça a sorti. Ah oui. Ouais. Mais c'était... Je suis sorti puis je me sentais léger. Chris, je suis lourd, là. Je me sentais léger, là. Pas que ça. Tu te rends compte aussi de la puissance que tu as à l'intérieur de ton corps, là, ça fait quelque chose de vraiment... J'ai eu mal au ventre pendant 4 jours. Mais c'est ça. Mais tu sais, tu te mets vraiment à crier, là, la gorge ouverte, esti, pour de vrai, là. Tu vois, tu te surprends toi-même, là, tu sais, là. Ça, c'est un bon feeling. Mais il y a de quoi, tu sais, moi, ça faisait... Là, j'avais pas joué avec un band depuis que j'avais genre 18 ans. J'ai fait ça, tu sais, un peu avant le début de l'été, cette audition-là, puis... C'était... On dirait que c'était le pourquoi je faisais ça quand j'étais jeune. Tu sais, je l'ai retrouvé à ce moment-là, puis j'étais comme... Chris, c'est peut-être ça qui manque en ce moment. Tu sais, on a le podcast qui est cool, on a des affaires super créatives avec ça, mais où est-ce que je pourrais aller chercher ce step de plus-là là, que j'ai besoin de sortir? Puis je l'ai ressenti à ce moment-là, tu sais, quand j'étais allé là, puis j'ai fait... Chris, c'est peut-être ça, finalement. C'est sûr que la musique, c'est viscéral, là, quand même. Il se passe de quoi dans le corps quand t'en joues, quand t'as fait, puis quand ça te touche, là, pour de vrai, là. Ah, il y a de quoi qui se passe. On commence relativement jeune, en général, la musique, là, c'est vers 14-15 ans, là. Et puis au début, tu te dis pas, je vais monter un band et je vais devenir le roi du monde, whatever, là. Ah oui, à 14-15 ans, Mais c'est ça que tu j'avais rêves, là, ça, franchement. à 14-15 ans, Pourquoi je me tu disais- jouerais de la musique, Ah ouais. sinon? Tout le monde va connaître mon nom. Ouais, moi, je dis ça quand même. À 15 ans, je voulais juste jouer du Nirvana et me dire, ok, je vais crier dans ma chambre parce que fuck l'adolescence, quoi. Et c'est comme ça que ça commence. Puis après, genre 5 ans après, tu rencontres un band et tu fais, ok, j'ai jamais chanté de ma vie dans un band. Tu leur fais Rate Me et ils sont là, man, ok, you're in the band. Chris, t'es-tu arrivé, tabarnak? Ouais, c'est ça. Pour le ressentir tant que ça, non? On en reparle au deuxième podcast. Alors, dans le deuxième. Premier podcast pour introduire. Ouais. Deuxième podcast de session de thérapie. Ouais, C'est là qu'on cancelle, non? J'ai brillé dans Ouais, mes c'est ça. Dog therapy mode. Ah non, mais ça- c'est vrai, c'est une vraie exutoire. Puis tu sais, puis je souhaite tellement à tout le monde, que ça soit la musique ou peu importe, là,
de trouver cet exutoire-là Ouais. qui fait du bien parce que Chris, que ça. Tu sais, c'est niaiseux, mettons, tu sais, on parle de ma mère qui s'est enlevé la vie, là. Mais si elle l'aurait eu, cet exutoire-là, où ce qu'elle pouvait sortir, ce mal qu'elle avait là, à ce moment-là, ben, ça serait peut-être jamais arrivé. Et clairement. Ben, on parle souvent, là, mais on est tout le temps chanceux d'avoir la musique parce que c'est là quand les moments sont les plus noirs. Il te reste juste la musique. C'est arrivé souvent qu'il me restait juste la musique aussi, puis une chance. Tu sais, puis en plus de ça, c'est bon à l'infini. Même jusqu'à 90 ans, tu vas pouvoir jouer de la musique. Puis tout le monde qui veut s'intéresser à la musique, si vous n'avez pas de hobby, c'est bon à l'infini d'apprendre à jouer de la musique. Là. Tu prends une petite guitare, puis tu travailles. Mais juste puis... de t'y intéresser. Ouais, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien à l'âme. C'est important. Ah oui, il y a du bon. J'ai déjà entendu du monde, j'écoute pas de musique. Ouais. Oh, j'ai jamais entendu. Ouais. Hey, tu sais, OK, la musique, elle joue à radio, mais je n'écoute pas de musique. Il y a quelque chose. Quoi? Il y a quelque chose qui manque dans l'âme, C'est quelque chose pareil parce que. Mais tu sais, vous le savez, là, en tant que musicien, mais c'est comme qu'on dit depuis tantôt, là, c'est vrai là, que ça permet tellement de sortir de quoi puis de libérer. Tu sais, comme tu parles tantôt, là, tes sujets de texte sont rendus plus personnels puis tout ça. Puis ça doit te faire du bien d'avoir cet endroit-là que tu peux écrire ça, sortir ce mal-là que t'as en dedans de toi, le partager au monde, puis Chris, il y a du monde qui relate en plus. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je me dis souvent, et puis j'en parle souvent avec ma blonde, je lui dis, si je faisais pas de musique, en fait, je sais pas ce que je ferais, en fait, je sais même pas si je serais encore là. C'est pas, sans mettre un down ou quoi, j'ai besoin d'avoir une raison de vivre, et si je fais pas de musique, si je fais pas de la création, tu sais, même de l'écriture ou quoi, qu'est-ce que je fais en fait? Aller faire métro boulot dodo? Non. Comme j'ai parlé avec mon père parce qu'il joue à la guitare aussi. Puis j'ai comme, tu sais, genre, quand t'es trop pressé pendant une journée, t'es pas capable de trouver une heure ou quelque chose de jouer guitare. Il me dit, mais c'était comme quelque chose à manquer pendant ton journée. Et t'es jamais sûr pourquoi, mais tu regardes ton guitare, c'est pour ça. J'ai pu jouer mon guitare aussi aujourd'hui. Ouais, ah, ben, tu sais, comme, c'est niaiseux, mais aujourd'hui, là, dans mon décor, on avait des guitares. Moi, je joue pas de guitare, rien, mais j'avais acheté des guitares pour faire le décor, puis je les ai vendues. C'est des petites guitares là, qui valaient pas grand-chose, mais je les ai vendues aujourd'hui à un monsieur qui est venu les chercher, tu sais, puis son bonheur là, qu'il avait de comme, hey, j'ai 3 nouvelles bébelles que je vais pouvoir gosser. Ils sont cheap, là. C'est écrit des guitares à 150$. Là. On sait jamais. Non, on sait jamais. Mais lui, il est comme, moi, je joue ça chez nous, j'aime ça. Puis je veux juste avoir plein d'affaires à gratter dessus qui ont des sons différents. Puis exactement ça. Puis j'étais comme, ouais, moi, il était chez nous, il prenait la poussière. J'étais comme, pourquoi je garderais ça là? À prendre la poussière, puis tandis qu'il y a quelqu'un, justement, que ça pourrait y apporter un bonheur d'utiliser ces guitares-là. Là, puis à côté de ça, t'as une petite dame là, qui m'a vendu sa guitare, justement, à une misère, là, elle valait pas grand-chose. Mais elle me l'a vendue, elle était là, ouais, j'aimais beaucoup cette guitare, mais je joue plus du tout. Je l'ai acheté. Une semaine après, on l'a explosé pour un clip. Ben, c'est correct, hein, ça j'ai déjà donné une guitare. Pour elle, là, parce qu'elle aimait beaucoup sa guitare, là. Et je lui ai dit, écoute, elle sera dans un clip au moins. Ah ouais, Un clip qui va sortir très bientôt sur elle est immortalisée. C'est ça. J'ai immortalisé ta guitare. Mais j'avais déjà donné justement une vieille guitare que j'avais achetée quand j'étais plus jeune à un band hommage à Nirvana, April 8. Puis je leur avais joué au Rockfest, puis il était comme, hey, j'ai besoin d'une guitare à éclater sur stage. Puis j'étais comme, hey, moi j'en ai une pour toi, tabarnak. Une vieille guitare, il a payé ça 200$, éclate ça, c'était à 20 ans cette guitare-là. mais en même temps, moi, je tombe tellement dans l'amour avec les guitares de la merde. Là. C'est comme, j'ai acheté genre une acoustique, en fait, c'est dans mon char. C'était genre 200$ d'une porn store. Genre, j'ai acheté quand j'ai venu au Montréal. Une porn store? Porn star, attends un peu. Pawn shop. Pawn shop. Oui, I was like, rewind. I want to know now. Elle avait une drôle d'odeur. Elle jouait mal. Il y avait de la statique. Finger picking only. Donc, en tout cas, donc Mia Khalifa m'a vendu une guitare, c'est de la merde. Mais non, mais moi, j'ai comme genre, quand c'est de la merde comme ça, je dis comme, bye.
je devrais jeter dans la poubelle, mais je vais jamais jeter dans la poubelle. C'est à moi, là. J'ai presque pleuré quand j'ai scrappé mon Honda Civic 2007, là. Je suis tout petit gars comme ça. Quand c'est scrap, c'est côté mon cœur. Peut-être que mon cœur est scrap. Mais c'est parce que tous les instruments ont comme une âme, on dirait. Ouais, oui. Parce que pour de vrai, il y a des. Tu peux prendre un instrument, puis on dirait qu'il y a quelque chose que tu unlocks avec cet instrument-là, ou cet instrument-là. Elle a une histoire. Cet instrument-là a une chanson cachée. Tu comprends? Ouais. Il faut que tu la fasses sortir de Oui, toi. il y en avait une là, que j'ai donnée à Zad Capable. J'avais une guitare que j'avais ramassée dans un gars qui faisait une vente de garage chez eux. Puis la guitare était dans le trailer, tout croche, pas de case. Une vieille belle guitare, là, jazz, un peu là, avec les fentes en jazz. Une belle shape, acoustique, crissement belle guitare, mais tout croche. Les clés, c'était rendu des œillets qui avaient patenté par-dessus. Puis tout. Puis là, je regardais ça, le gars, il dit « Hey, si t'as veux, là, prends-la, je t'adonne. Là, j'en ai rien à foutre de cette guitare-là. » Puis j'étais allé au luthier, puis c'était une guitare italienne des années 50 qui valait comme 1400$. Oh. Puis j'étais là, là, je l'ai fait réparer, 400$, tu sais, là, ça vaut à peine. Là, je l'affichais. Puis à un moment donné, Capable, il vient jouer, tu sais, ils viennent faire une entrevue, puis là, il a besoin d'une guide, puis je vais prendre ta guide, puis là, il joue dessus, puis je suis comme, c'est pour vous autres, cette guide-là, tu sais, je l'ai comme tu sais, tu disais un instrument, un âme, quelque chose, tu sais, puis je voyais pas à qui d'autre je pouvais donner. À ce moment-là, il y avait pas personne d'autre que je disais, Chris, cette guitare-là va servir à quelque chose, à une affaire que j'aime, puis je pars avec, aussi. Puis t'es comme, t'es sérieux? Ouais, pars avec. Moi, j'en joue pas de guitare, je m'en crisse. Lui, il va faire de quoi avec? Mais c'est ça, puis cette guitare-là, comme, elle a une histoire, là, tu sais, elle était tout croche. C'est une guitare des années 50, c'était tout croche, que j'ai trouvé dans une petite vente de garage, tout croche ici, quasiment à pluie, là, tu sais. OK. La caisse de résonance était décollée, là, tout, là. C'était comme, non, on l'a fait réparer, puis je joue pas de guitare, même 400$, si je jette ça aux poubelles, si tu répares ça, cette guitare-là, puis aujourd'hui, c'est ça, hein, je me dis, Chris, ça doit servir à composer quelque chose. Tu l'as vraiment pris sous ton aile, puis maintenant... Elle vole de ses propres décisions. Qu'on est bon! Puis, là, ça, vous parlez de nouvel album, que vous êtes en composition, puis tout ça. Est-ce que vous avez prévu l'enregistrement? Est-ce que vous allez en studio ou est-ce que vous faites du DIY, ce côté-là? Pour tout ce qui est pré-prod, on le fait en DIY, mais sinon, on a enregistré à Desolation Studio à Saint-Constant. OK. On a enregistré c'était en janvier. En janvier, on a enregistré donc 12 tunes. Puis donc on les sort au fur et à mesure. Et pour le prochain, on va voir comment on va procéder. Là, on essaie de s'y prendre un peu plus tôt pour avoir encore plus de matière de réflexion et de se dire, hey, ok, on a du recul, on a enregistré la maquette là, qu'est-ce qu'on fait derrière? Tu sais, j'ai visité les studios de Sub River et c'était quand même sympa là. C'est quand même des gens nice et tout, ils sont vraiment cool. Et que pourquoi pas donner une shot ou quoi, on va peut-être enregistrer une tune pour voir. Fait que là, vous avez enregistré 12 tunes pour l'album. Ouais. Le but, c'est de sortir les 12 en single? Non. Non, mais pas loin quand même. On va quand même se garder une finale de l'album là, pour en sortir 3-4 en même temps. Mais ouais, moi l'idée c'est vraiment de donner le plus de chance à chaque chanson possible. Parce que autant qu'on est les musiciens qui les avons écrits, ces chansons-là, on sait pas c'est laquelle qui va résonner avec les gens. En fait, tu sais jamais c'est quelle qui va pogner. C'est peut-être celle que j'aime le moins sur l'album. C'est souvent elle que vous aimez le moins. Qui va plaire le plus au monde. Fait qu'il faut s'assurer que cette chanson-là ait son mot à dire aussi dans le marketing de l'album. Puis ouais, on a travaillé autant pour chaque chanson. On va donner le spotlight un maximum de chansons qu'on peut. Puis on les sort quand même relativement rapidement à chaque fois. C'est sous les 6 semaines à peu près. Là. Puis dans l'époque de streaming, genre, il y a quand même pas un bout de sortir un album. Genre, c'est vraiment pas pour des 5. C'était dommage parce que moi, j'aime bien écouter les albums, mais à ce moment-là, c'est juste... C'est comme du monde veut juste du simple. Puis on nous le réclame. Ben oui, non, exactement. C'est un peu pour ça ma question, parce que
c'est comme rendu la façon un peu de sortir un album. Là. On va sortir. Chris, si on veut que les tunes aient une chance d'être écoutées, on est aussi bien d'en sortir une par mois. On se fait parler de nous durant toute l'année. En janvier, on a un album, les 12 tunes sont sorties. Ça va être ça. Ça va être exemple. On a une chance d'envoyer ça sur chaque playlist, chaque tune. Pourquoi avoir seulement 3 chances que ta chanson pogne plutôt que d'en avoir 8 ou 9 chances? Fait que quand tu sors 8 ou 9 singles, t'as 8 ou 9 chances que... Est-ce que vous avez douté de faire un nouvel album? Je parle pas de nouvelles chansons, mais le faire en format album, justement, comme tu dis, avec le côté streaming de la chose. Parce que là, ça fait plein de fois que je le dis dans le podcast, je vais leur dire encore, mais l'album, c'est comme le Saint Graal du musicien. Ouais. C'est comme l'aboutissement, vous avez pensé à la pochette, l'ordre des tunes, la composition de chaque tune, les thèmes abordés, tout est pensé, puis ça, c'est le résultat final d'un musicien. Pour moi, c'est l'album. Est-ce que vous... vu que ça se perd à travers, est-ce que vous avez douté de faire encore ça? Je pense qu'il faut avoir genre un gros following pour faire ça. C'est genre, il faut que du monde il faut que du monde en hâte pour le voir, parce qu'en ce moment c'est comme un album, il faut que tu convainques que hey, et toi là, prends 40-50 minutes de ta journée et écoutez notre album. C'est difficile à faire ça dans ce monde-là. Mais tu dis, il y a une chanson de 3 minutes. OK, ça, c'est un peu plus facile. Donc, en ce moment, là, c'était dommage parce que, comme j'avais dit, moi, j'aime bien les albums. C'est comment j'écoute la musique, mais dans cet environnement-là, c'est un peu difficile, spécifiquement pour les bandes petits, pour les bandes locales. Puis c'est... Je pense que la pire erreur qu'un nouveau band peut faire, c'est de sortir un album quand t'as absolument aucun following. Parce que tu sors un album pour personne. Puis ça, il faut pas que tu fasses ça, tu vas te démoraliser. Là. C'est tellement dur de faire un album. Là. On sait, on vient de passer au travers. Là. C'est une épreuve. Là. Et puis tout faire ça pour sortir tout ton album, tout ton travail pour rien, devant personne, non merci. On va y aller une chanson à la fois, puis c'est le danger d'un band, je pense, ce découragement-là. Ouais, c'est ça. Hey, je mets tout ce travail-là, là, je sors mon album, j'ai mis 400-500 heures à travailler sur ce style d'album-là. Il y a 4 personnes qui l'ont écouté. Je m'en vais faire un show, il y a 3 personnes. Ça, c'est rough, puis il n'y a pas de... J'ai vu un post aujourd'hui, là, j'étais en tabarnak quand j'ai vu ça. Là, c'est, Boulevard là, 102, je sais pas trop quoi, là, qui ont sorti ça, mais... là, le support aux radios de grande écoute, les radios commerciales, puis tout ça, là, qui vous proposent des artistes d'ici, puis nanana. Puis là, dans les commentaires, ils se défendent de proposer 25% de leur programmation, que c'est de la musique d'ici qui passe 90% des mêmes calices de chansons. Là, je parle pas de Boulevard, je sais qu'ils ont quand même ils font quand même attention à ce côté-là. Ils poussent des artistes émergents, puis tout ça. Mais tu sais, les encore plus grosses radios qui ont une hypocrisie de dire on pousse la musique francophone, mais ils vont aller faire traduire un refrain dans une tune anglo pour la mettre dans leur quota francophone. Puis on a vu ça pendant un bout. Puis j'étais comme, Chris, vous le faites pas pour vrai, là. C'est comme... Vous allez pousser des locales, si vous allez faire ça en pleine nuit quand il n'y a personne qui écoute. Vous allez... Puis j'étais comme, Chris, ça je disais dans mon commentaire, j'étais comme, tournez-vous vers les podcasts. T'sais. Eux autres, au moins, vous allez avoir du contenu réel de Ben d'ici. Puis puis je faisais pas ça pour promouvoir j'étais comme, il y en a plein de tous les genres. Écoutez ça, c'est ça. Vous voulez savoir ce qui se passe au Québec musicalement? Écoutez les podcasts. Écoutez des enfants de même, parce que vous n'avez pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide des grandes plateformes qui pourraient faire une hostie différence. Puis je sais pas combien de fois je l'ai dit là, sur le podcast que si le monde avait que la musique d'ici était poussée plus, mais je pense que 95% des Québécois, leur band préférée est ici, puis ils le savent même pas. Ouais. Moi, honnêtement, là, on pourrait tomber dans l'amertume d'être déçu de ça, mais je fais même pas confiance à rien de ça. Pour l'instant, on est indépendant, férocement indépendant, dans le sens, on va convaincre le monde un par un qu'on est un bon band. Puis à un moment donné, ils vont s'en rendre compte, les gens. Ils vont s'en rendre compte, les grandes plateformes. Ils vont s'en rendre compte, les gens qui ont le pouvoir de nous faire connaître au-delà de ce qu'on a présentement.
on va prendre notre temps, puis on va bien le faire, puis ça va se faire. Ouais, puis tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, ça a évolué, le monde de la musique, c'est vraiment devenu super difficile. Il y a énormément de bands qui veulent y arriver. Après, est-ce qu'ils mettent les moyens ou pas en œuvre pour le faire, c'est autre chose. Il y a une différence. C'est fucking difficile. C'est pas juste de faire de la musique maintenant. T'es musicien, t'es community manager, créateur de contenu, faire des reels, des vidéos, des posts. 90 vidéos différentes du même 15 secondes de chanson. Mais en même temps, je trouve ça quasiment cool. Comme je te disais tantôt, tout l'univers créatif qu'on peut avoir alentour de 91 Dominoes, moi, je trouve ça extrêmement... Là, tu vas le chercher là aussi. Tu vas le chercher partout, là. C'est cool. C'est cool. Il y a plus de devoirs, mais il y a plus de possibilités. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exact. Puis pour en revenir aussi bien vite, juste parenthèse là, à l'album, là, que tous les musiciens veulent l'album, juste répéter qu'on a encore fait ce processus-là. On a fait l'album comme un album, comme qu'on voudrait que ce soit un album. C'est juste qu'on a choisi de le marketer d'une façon un petit peu différente. Mais tout le processus, c'est la même affaire, old school style, comme les bandes qu'on écoutait dans le temps, là, Green Day, Sum 41, toutes ces affaires-là. On veut la même chose. On a fait la même chose, sauf qu'on market un peu différemment à cause du temps qu'on vit. Non, mais ça, oui, mais c'est justement de penser... la question était comme... Est-ce que ça vous fait douter de penser de façon album? Ouais. Tu sais, de la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Mais non. Tu t'en doutes, oui et non, parce que on rêve tous de ce concept album où tu vas avoir toujours la même énergie, le même truc, le In Utero que tu vas sortir, là, tu te dis, OK, un jour. Mais là, tu sais, on a fait l'album, on était contents, on s'est dit, ouais, trop bien, on a un bloc, là. C'est des tunes qui sont un peu toutes différentes, mais qui a toujours la même vibe. Et puis, on s'est dit, ouais... Mais le monde aujourd'hui, on est plus dans les années 90 là. Non. Fait qu'on s'est dit, ok, on va devoir regarder comment ça se passe maintenant. Puis peut-être qu'au lieu d'enregistrer tout de suite un deuxième album, parce qu'on a la matière, on a les musiques et tout ça. Ah oui. Mais au lieu de faire ça, peut-être qu'on se dit, peut-être qu'on va tenter autre chose, on va faire un single, 2 singles pour voir là, en même temps qu'on sort l'album et tout ça, juste pour tronquer un peu le truc, là, pour donner un petit twist, voir ce que ça donne. Moi, je pensais, tu sais, c'est de quoi j'ai dit à une couple d'artistes, de bands qui sont passés en arrière du micro. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, une stratégie bonne pour un album, c'est 2 EP. Un à l'automne, un au printemps. OK. Comme ça aurait été un album, c'est 2 EP concept. Et t'as la première, tu sais, comme ils sortent les hosties de films aujourd'hui, partie 1, partie 2. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a Avec des Mais microtransactions tu dedans. fais des 4 Si tu veux tunes. la base, faut que tu payes Tu sais, 3 ça te permet de te concentrer beaucoup sur ces 4 premières tunes-là que tu vas sortir, puis de marchandiser ces 4 tunes-là. Là, tu roules un peu là-dessus. Puis hop, tu ressors les 4 autres, puis que ça te permet de passer comme ton année avec de quoi qui se passe un moi, peu. tu vois, on fait les choses d'une certaine façon, là, présentement. Puis je m'imaginerais pas faire ce que tu viens de dire ou faire même le contraire. Je m'imaginerais même pas marketer un album en ce moment, là. J'aime vraiment le feeling de prendre une chanson aux 2 mois puis d'exploiter à 100% son potentiel qu'elle a. Tu sais, là. Puis aussi quelque chose qui a appris parce que dans le vieux temps, genre, c'était comme, OK, l'album ou le simple, ça sort à cette date-là. Donc, il faut promouvoir tout ça pour cette date-là parce qu'il faut qu'on soit sur les charts. Faut qu'on, genre... On sort pas d'album l'été. Ouais, exact. Faut qu'on soit l'album d'été. Mais en ce moment, c'est pas... Ben, le promotion peut finir jamais parce que c'est genre streaming, c'est toujours là. Donc, tu dis, ouais, on peut sortir. Si on a sorti une scène l'année semaine passée, on peut continuer à promouvoir parce que c'est pas comme on est ici pour vendre des scènes. On est ici, le scène est quand même là. Ouais. La promotion, ça finit jamais. Ouais. Mais tu sais, je vois ça justement, ça me fait penser. J'écoute un peu de tout, hein, tu sais, je t'avais dit, je peux écouter du tranquille, de la pop ou quoi, et écouter du gros métal derrière. Mais genre, il y a une artiste que j'aime beaucoup, Chappell Roan, et elle, j'ai vu son album là qu'elle a sorti il y a 1 an. Elle a sorti pendant 2 ans toutes ses musiques en single. Pendant 2 ans, et tu sais, je regarde, je fais waouh, pendant 2 ans, enfin, c'est long, Ah, ben, c'est intense. ça, oui, puis il y en a aussi qui sont hyper productifs, là, qui font, tu sais, comme j'avais eu, on avait parlé avec, c'est Jay Scott qui nous avait amené ça, c'était, Saint-Sucré, un rappeur québécois qui fait ça chez eux, on n'entend quasiment pas parler de lui, là.
Mais en 2021, il a genre sorti 150 tunes dans l'année. Là. Oh, wow. Ah ouais, c'est... Ouais, OK. Mais Mais- tout débile. Là. C'est que lui, là, il cherche un nouveau son. Là, il s'est installé. Là, puis bon, on va faire du classique hip-hop. On va essayer de trouver de quoi à travers ça. On va faire du mumble rap, mais il touche à tout. Il essaye tout. Puis il sort même des albums de 19 tunes. Puis ça se tient. Puis je suis comme... Hein, tabarnak, t'es qui, toi? Ouais. Déjà, je suis comme, viens en entrevue. Non, moi, je fais pas d'entrevue. Moi, je suis chez nous, je fais mes affaires chez nous. aussi. Ben, il y a pas Mais- de temps pour une entrevue. Genre, il doit sortir 200 plus Mais c'est d'extensions. n'importe Mais tu quoi. sais, Normal Amour faisait la même chose, mais il faisait des entrevues. Ouais, mais Normal Amour, c'est un moins de qualité que lui, je te sais dirais. pas, non? j'ai pas écouté. Je vais écouter. Joule aussi, même si je déteste Joule, c'est comme ça qu'il travaillait aussi. S'il sortait deux albums par an, tu fais 2-3 albums par an, tu fais fort. Ah non, c'est ça, c'est ridicule, hostie, comment qu'il y a du monde hostie, qui sont bébites dans des affaires. Il y en a Là, des t'es- crinqués. Tu sais, c'est comme dans les jeux de stratégie, si tu peux envoyer l'armée tout le temps, tu vas, si, on pousse. Ouais, pourquoi pas? hostie. Allez, touchdown, go! Hey, les gars, c'est pas mal ce qui va conclure l'entrevue. On a déjà passé l'heure de jaser ensemble. Alright. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Justement, il va y avoir un album, tout ça. Y a-t-il des shows de prévus? Ben, en fait, un peu? il y a quand même beaucoup de choses de prévues pour 91 Dominoes cette année. Aussitôt que notre drummer Sébastien va On revient de revenir- vacances, là, va c'est revenir de lâche. de France. Il est Ouais. supposé être là, soit à C'est côté de moi drummer, ou ici. Mais Oh, c'est fatigant, jouer du drum, là, Ouais, besoin c'est d'une ça. pause. il aurait vraiment aimé ça être ici à Alors, soir, il l'histoire de peut pas. 91 Domino, je vais Ouais. vous expliquer. Prenez 20 minutes. Mais non, Je rigole. aussitôt qu'il revient, on commence une espèce de la rentrée Domino's, si on pourrait dire. Dans le fond, on veut faire Encore de la partie- pizza. Non, mais on veut faire partie du quotidien des gens aussi. Fait que, tu sais, le lundi, on pratique. On sait pas si on va faire des petits lives, une petite live session à la fin du jam du lundi sur Facebook puis YouTube. Le mardi, on va se partir un Twitch parce qu'on s'est rendu compte qu'on aimait tous les jeux vidéo. Puis on a modifié un Guitar Hero pour faire les chansons de 91 Ok. Dominoes. Fait que c'est tout Seb qui a fait ça. Fait qu'on va être live sur Twitch les mardis. Seb, c'est un peu votre geek. Ouais, ben on est Ouais. tous des geeks. Il a fait, Ouais. il a fait notre C'est site ça. internet. OK. Le mercredi, on va être au parc le plus longtemps qu'on peut, au parc La Fontaine, Tant qu'on se gèle pas. tant qu'on gèle pas. Fait que c'est tout le temps de rencontrer, d'aller à la rencontre du monde, là, d'essayer d'avoir de la proximité avec les gens. Le jeudi, on fait rien. Le vendredi, le samedi, le dimanche, il y a tout le temps au moins un show de Domino's une fois par mois. Parce qu'on commence à avoir un petit following. On pourrait même avoir 2 shows par mois, que ça serait faisable pour nous. Là, on a le 19 octobre à La 19, Cale. La Cale, Pop Zero, avec Jerk Switch, avec Saturn Sunrise. J'ai déjà joué avec Saturn Sunrise et j'ai déjà joué avec Jerk Switch dans les Des autres hosties bands. d'enfoirés. C'est ce qu'on aime. Moi, je les ai vus sur scène, j'ai pas joué avec eux, mais ils étaient Ben, sympas. joué avec. Je les ai vus en première partie de April Age, justement. Venez voir ici. Il y a Ah, trois c'est une bons blague, bands, c'est il y une a blague, trois je bands. connais Je vous pas, là. garantis, OK? Je vous garantis. Ça va être un beau moment. Ouais, c'est ça. ça va être un beau moment. Là. 19 octobre. Si c'est pas un bon moment, je vous achète une bière. OK, ben Peut-être. là, ça va être un beau moment. Ah, C'est des vous savez grosses quoi, passes, hein. vous savez quoi faire? Mentir. Pas trop le budget, il est pas super. Ses là. paroles n'engagent que lui. Pas leur problème, ça. C'est pas leur problème, ça. là. Mais, ouais, 19 octobre La Cale, et puis le 15 novembre sur Sainte-Thérèse au Monte Cristo. Monte Cristo, ouais, si c'est pas un bon moment, Belle à place. toi, va t'acheter la bière. C'est une belle place, Monte Cristo. Ouais, on a joué une C'est- couple de fois, c'est vraiment nice. C'est grand pour le monde qui rentre dans la place. Il faut du monde pour que ça ait de l'air Ouais. plein, mais c'est cool place. Ouais, c'est Puis j'ai jamais allé au Centre Thérèse, donc c'est comme une petite vacances pour moi. Visite, Tu vas voir. la rive nord. Hey. Ben, merci beaucoup, les gars. Ouais, Eh, qu'est-ce que ça veut dire? non, Ah, vas-y, qu'est-ce que ça Non, veut dire? je dis, j'ai allé déjà à Laval, donc ça serait plus fun de faire plus de distance. Dans Tu les vas sur le nord. continent. Ben, en tout cas, abonnez-vous à nos réseaux. Allez visiter 91dominoes.com. C'est là que tout se passe. C'est là qu'on bâtit notre communauté. C'est là qu'on va sortir notre prochain vidéoclip qui est excellent. Pour de vrai, vous allez être contents. Puis, ouais, suivez-nous partout. C'est une bonne ride. Ouais.
Écoutez nos musiques aussi, ça c'est le plus important. Ouais, c'est vrai. C'est quoi qu'on va on est écouter, des justement? musiciens, ok. Avez-vous Ben écoute, Shootez-moi 2 chansons qu'on va écouter, là. Let's go. Sur le fly de même, là. Take the Blame. Take the Blame. Et puis, tu veux peut-être une tune d'un groupe qui nous inspire, ça serait cool. 2 de vous, puis une d'un Ok. groupe qui Et vous le inspire. deuxième, ce serait Radioactive Cat, parce que c'est un peu par là qu'on a commencé, c'est la mascotte. Pour une seule qui nous influence, je dirais genre Taylor Swift. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Mais Taylor On fera pas passer du Taylor Swift. On n'a pas besoin de ça, je pense. Non, ça doit être given up. Ça doit être pas fait, là. Ouais, mais allez, un band moins connu, quand même. Je dirais The Anti-Queens. The Anti-Queens, ouais. J'aime beaucoup The Anti-Queens. Je dirais Bulldozer. Bulldozer de Anti-Queen. Yeah. Parfait, mais C'est on un va peu aller. une musique que j'aime bien écouter parce que ça me rappelle pourquoi je m'énerve. Ah, puis je les ai vus au Festi-Rock cet été, puis ils étaient crissement bonnes. Ouais, C'était je l'ai vu bon, en c'était décembre au ministère et c'était. Ah, ça rentre au poste. Mais merci beaucoup, les Merci gars. à C'était toi. un énorme Merci. plaisir Vraiment de vous avoir. Puis quand vous allez sortir votre album, Merci à faites-nous la signe, barre viendra pour en la parler. bière. Ouais. Ben non, ouais, on merci fait à la un barre. petit Yes, oui, sir. oui, merci. Comment ça s'appelle la barre? Marc-Olivier. Non, mais la barre. Ah, le Bedonden et Bedonron. Merci à la barre. Bedonden et Bedonron. Yes. C'était ça que ça voulait C'est dire. comme ça qu'on dit à Newcastle. Merci à Tim Horton, je pense. Merci, les gars. Non, Bye. merci beaucoup, merci beaucoup. Cause I'm a fucking cat, radioactive cat. I was found hitting up nuclear bomb rats, and I will make you kneel in front of me. You'll feel on my face to blow up, baby. You know it's real. Welcome to one of pussycats begging for abuse. 1,000 kilowatts all day and night, spreading my reviews. But if you send yourself a sick fat cat, bet you're gonna lose. You're my best life. 'Cause I'm a fucking cat, radioactive cat. Forget your wife, baby, oh, you know there's brats. And just remember this, you can't ever dismiss. You're my bitch, I can tell you would get a kiss. Welcome to a world of pussycats begging for abuse. 1,000 kilowatts all day and night, spreading my reviews. But if you send yourself a sick fat cat, bet you're gonna lose. You're my bitch life. I think I heard a cat. Cause I'm a fucking cat, radioactive cat. I was found hitting up nuclear bomb rats. And just remember this, you can't ever dismiss. 'Cause I'm a fucking cat, radioactive cat. Can you believe we're in this loop again? You say I'm guilty, that I'm to blame. I tried to reach you, but you pushed me away. I hold my breath
I feel ashamed to be myself. How am I supposed to change for you? You don't